Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire suite à une vidéo que je vous ai publiée pour vous proposer un échange de calendrier de l'Avent. Alors, j'ai réalisé ce calendrier de l'Avent. Je vous mets le tuto à suivre. Alors, il est assez long, il dure 50 minutes. Donc, je pense que si vous vous lancez à faire ce magnifique calendrier de l'Avent, on va passer l'après-midi ensemble. Donc, vous verrez qu'à l'intérieur, il se compose avec 24 petites boîtes qui s'ouvrent en fait. Elles s'ouvrent comme ça, je ne les ai pas encore scellées. Il ne reste plus qu'à les remplir et ensuite à coller un numéro sur la face avant pour pouvoir savoir quel numéro ouvrir tous les jours de décembre, du 1er décembre au 24 décembre, puisqu'il se compose de 24 petites boîtes. Donc moi j'ai décidé de le faire comme ceci. C'est un format qui est un tout petit peu plus petit que du A4, donc plutôt facile à envoyer quand même, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter. Il est assez facile à réaliser. Je vous dis bon courage pour le réaliser, amusez-vous bien et j'espère que mon tuto vous plaira, sera bien expliqué et vous permettra de réaliser une petite merveille dont vous serez fiers. Je vous laisse avec le tuto, plein de bisous. Alors je vous retrouve pour la première partie du calendrier de l'Avent, ça sera la structure. Donc pour la structure, vous avez besoin de double face, d'un plioir, ces deux ustensiles sont très importants, et pourquoi pas un petit ciseau pour couper le double face, ou un plus gros, peu importe. Donc voilà, vous allez avoir besoin également de choisir une reliure au milieu. Donc moi j'ai choisi un simili-cuir. Ensuite, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Après, moi, je trouve que c'est beaucoup plus robuste, que ça tient dans le temps et j'aime particulièrement faire mes reliures avec ça. Sinon, vous pouvez prendre une feuille qui va donc mesurer 20 cm sur... donc après, minimum, il vous faudra du 30. Un 30,5 comme les feuilles à peu près. Donc voilà pour faire la reliure. Ensuite, vous allez avoir besoin de 4 feuilles 30-30, 30,5, 30,5. Personnellement, j'ai pris des feuilles d'un bloc de chez Action de Noël. Donc du coup, j'ai choisi ces deux feuilles-là, une pour la face avant, une pour la face arrière, avec ma reliure du milieu. Ensuite, pour l'intérieur, il vous faudra, avec les deux autres feuilles que vous aurez choisies, couper deux rectangles de 19 cm par 25 cm. Donc il vous faut deux rectangles de 19 cm par 25 cm. Ce qui vous fera les intérieurs. Et pour la reliure du centre, je vous conseille d'utiliser le reste de la feuille, soit de l'avant, soit de l'arrière, d'utiliser le reste et de le couper à 25 cm. Donc celui-ci, moi, je ne l'ai pas coupé à 25 cm parce que je ne veux pas utiliser de papier. Mais si vous voulez faire une structure simple, il vous faudra un papier comme ceci. Moi, je préfère utiliser de la fausse fourrure pour Noël et du coup je positionnerai ma fourrure au milieu. Donc après ça c'est un choix personnel en fonction de la décoration et de ce que vous souhaitez faire avec votre calendrier. Mais si vous ne voulez pas mettre de fausse fourrure, il vous faudra une autre partie. Donc voilà. Et ensuite il vous faudra de la cartonnette.
Donc vous pouvez acheter de la cartonnette déjà faite. Sinon, moi j'aime bien utiliser des calendriers. Donc il vous faudra 2 parties pour la face avant et la face arrière de 19,5 cm fois 25,5 cm. Donc ça, il vous en faut 2 comme ça. Une pour la face avant, une pour la face arrière. Et ensuite, pour la reliure du milieu, il vous faudra une cartonnette de 25,5 cm par 8 cm. Donc moi, je le découpe dans du calendrier. C'est très robuste et ça me convient. Après, vous pouvez utiliser de la cartonnette sans souci. Donc une fois que vous aurez préparé tout ce matériel, on se lance ensemble pour démarrer le tuto. Donc vous pouvez mettre pause. On y va pour la première partie. Donc vous prenez vos 2 cartonnettes de 19,5 par 25,5. Donc tenez bien compte de ces mesures-ci. Donc vous prenez bien vos 2 cartonnettes et vous prenez aussi vos 2 papiers que vous souhaitez pour la couverture avant et la couverture arrière. Donc moi j'ai choisi celle-ci pour faire ma couverture avant. Donc je retourne, je veux qu'il y ait les petits flocons en fait face visible. Donc je retourne ma feuille pour pouvoir y coller ma cartonnette. Donc, je vais mettre le double face. Je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement. Tac. Voilà, vous faites en sorte que ça colle bien. Vous pouvez faire tout le tour, mettre de la colle, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'utilise le double face que j'ai pris chez Craftelier. Donc, je l'ai testé, je le trouve très bien. C'est un double face extra fort. Vous pouvez le retrouver aussi en un petit peu plus fin chez Cultura. Hop. Alors, il n'est pas facile à décoller par contre, ce qui colle vraiment super bien. Voilà. Et donc là, vous positionnez en fait votre cartonnette au milieu. Alors après, si vous avez des motifs, essayez de regarder que les motifs tombent bien, soient bien droits, etc. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir assouplir les bords. Le papier d'action étant très rigide et ayant tendance à fissurer, je préfère l'assouplir avant. Voilà. Ensuite, j'essaye tranquillement de rabattre les côtés. Hop. Voilà. Et avec mon ciseau, donc vous prenez un ciseau, il faut couper les coins. Donc vous coupez les coins en laissant un petit peu plus que l'épaisseur de votre cartonnette. Donc ça, je ne peux pas savoir pour vous. Ça dépend de l'épaisseur de votre cartonnette. Je vous fais voir pour moi. Je laisse un petit peu de marge. Donc vous allez voir que c'est pas grave, hein, vous pouvez faire ça à l'œil sans souci. Vaut mieux que ça soit trop long que trop court. Vaut mieux pas couper assez. Donc je coupe un peu en arc de cercle, je sais pas si ça se voit. Hop.
Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je plie par exemple un côté et je vais venir écraser les bords. Je viens écraser les bords et en fait vous verrez qu'en écrasant le bord comme ceci, quand on vient rapatrier l'autre partie, en fait ça vous fait une très belle finition d'angle. Enfin moi c'est des finitions d'angle que j'aime particulièrement. Et donc du coup je procède de la sorte pour faire mes angles. Donc je vais plier l'autre côté, écraser mes angles pour que quand je replierai celui-ci, ça replie les deux en même temps. Voilà. Hop. Hop, comme ceci. Donc ensuite, vous positionnez votre double face tout autour pour que ça colle bien. Hop. Tac. Voilà, après vous pouvez mettre un peu de renfort sur le papier si vous voulez aux pointes. Mais de toute façon, on va recoller quelque chose par-dessus. Donc ça sera maintenu quoi qu'il arrive. Hein. Après ça c'est optionnel. Ça dépend si vous voulez que ça soit très solide ou non. Alors on y va, on retire toutes les protections. Hop. Il me reste la dernière. Voilà. Alors on y va. Je rabats un premier côté. Je rabats le deuxième côté. Hop. Et ensuite, je viens rabattre les autres côtés où j'avais bien écrasé mes angles juste avant. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc je vérifie bien que mes angles étaient bien écrasés. Et je peux coller. Voilà. Et vous vous retrouvez avec le calendrier parfaitement recouvert avec de très jolis angles. Voilà. Et donc il faut faire la même chose avec l'autre côté. Donc j'ai pris de l'avance et j'ai déjà recouvert mon deuxième calendrier pour avoir mes deux parties. Voilà. Ensuite, quand les deux parties sont réalisées, on passe à la partie du milieu où l'on va venir positionner en fait le troisième bout de cartonnette.
Donc pour cette partie-là, j'ai choisi d'utiliser du simili-cuir. Et le simili-cuir étant un petit peu plus difficile que le papier à coller, j'utilise ce scotch qui est spécial pour les moquettes. Donc il est tissé à l'intérieur et il est extrêmement collant et robuste. Donc pour le simili-cuir épais comme ça, c'est ce que j'ai trouvé de mieux personnellement. Après, si vous utilisez du papier simple, vous pouvez continuer avec du double face simple aussi, hein. Donc on y va. Donc vous gardez à proximité vos deux plaques recouvertes. Et ensuite, on y va. Donc vous regardez un petit peu dans quel sens vous voulez vos motifs. Donc moi je les veux dans ce sens-là. Donc je vais les recouvrir comme ça. Et je vais venir positionner ma cartonnette. Donc pour bien la positionner, je vais m'aider des pointillés, des quadrillages qu'il y a sur mon tapis de sol, le bleu là. Hop. Donc je vous rappelle les mesures de la cartonnette, 25,5 cm sur 8 cm. Et donc, je vais positionner mon double face. Celui-ci est particulièrement collant. Sur le ciseau, ça colle aussi, hein. Alors là, j'enlève la première partie. Voilà. Je vais recoller une deuxième partie. Je vais être sûre que ça adhère bien pour que ça soit de très bonne qualité. Voilà. Ah bah voilà, vous voyez, je colle ma main dessus, je ne peux plus enlever ma main. Alors, j'enlève la pellicule. Là, et je vais venir positionner ma cartonnette. Donc j'essaye de la mettre le plus centrée possible. Après, moi j'aime bien travailler à l'œil, mais le mieux c'est de centrer le plus possible. Voilà. Donc une fois que ma cartonnette est positionnée comme ceci, je vais venir positionner mes deux autres cartonnettes. Donc vous choisissez bien celle que vous souhaitez à l'avant ou à l'arrière, en pensant bien comment va fonctionner votre calendrier quand il sera ouvert. Vous aurez tout simplement la face arrière à droite et la face avant à gauche. Donc il faudra positionner comme ceci. Pour moi, j'ai fait le choix des sapins sur l'arrière et des flocons sur l'avant. J'avais découpé des petits sapins dans le papier pour pouvoir faire un rappel sur l'avant. Voilà, pour vous donner la petite précision. Donc, on va mettre de la colle sur le simili, sur le papier du milieu. Et là, on peut mettre toute la longueur
parce qu'après on va venir rabattre le papier. Voilà. Donc je vous propose de faire une encoche. Pour pouvoir replier sur la cartonnette. On s'occupera du milieu après. Voilà. Donc j'enlève la protection. Et je viens positionner mes cartonnettes. Donc pensez bien à bien laisser un petit jour pour avoir de la souplesse pour plier. Voilà, à peu près 2 mm. Et vous pouvez venir replier. Voilà. Vous voyez, ça s'articule parfaitement. On fait pareil pour l'arrière. Hop. Vous rabattez les côtés. Et voilà. Vous avez votre structure qui est réalisée. Donc après, bien sûr, on rentrera à l'intérieur également. Et ça sera dans un second temps. Donc nous avons notre base extérieure de réaliser. Nous allons passer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, nous avons besoin du reste des papiers que l'on avait préparé au début de la vidéo. Donc, vous avez besoin de vos deux papiers qui mesurent 19 par 25 cm pour pouvoir les positionner juste ici. Voilà. Et ensuite, vous avez besoin du reste fois 25 cm pour le positionner juste ici, ce qui nous fera l'intérieur. Donc à la base, je voulais coller, je vous avais dit que je voulais coller la moumoute au milieu pour cacher le calendrier. Mais ensuite, je me suis dit que pour un tuto, c'était mieux de faire, parce que tout le monde ne va pas utiliser cette moumoute, que c'était mieux de faire en mode classique et j'adapterai juste après pour moi. Alors on y va.
Hop. Je vais d'abord rabattre les côtés du simili-cuir que je n'ai pas fait dans la partie avant. Tac. Voilà, alors j'enlève la pellicule. Voilà. Et je le positionne comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'enlève la pellicule. Et donc je rabats mes côtés. Voilà. Donc, la partie du milieu, on va la poser en dernier. On commence par poser les deux côtés extérieurs. Donc, c'est à ce moment-là où il faut vous poser la question, est-ce que je fermerai mon calendrier avec un ruban? Ou est-ce que je ne le fermerai pas avec un ruban? C'est le moment de se poser la question, car le ruban, il va falloir le coincé entre les deux. Donc, je ne souhaite pas le fermer avec un ruban. Je ne vais pas positionner de ruban. Mais si vous souhaitez mettre un ruban, je vous conseille de glisser un ruban juste ici et de coller en laissant le ruban dépasser. Voilà. Alors, on y va. Voilà, ça prend toujours pas mal de temps de positionner le double face. Mais c'est une étape obligatoire. Après, vous pouvez aussi faire avec de la colle si vous préférez travailler avec de la colle. Personnellement, je préfère le double face extra fort car il colle bien et il sèche immédiatement. Donc on peut avancer dans son projet tout de suite, on n'est pas à attendre que ça sèche. Et en plus, je trouve que certaines colles ont tendance à gondoler. Et je ne suis pas particulièrement fan de ça. Donc après, il faut savoir que ces deux parties-là, ces deux papiers-là intérieurs, ne se verront pas, quasiment pas. Donc c'est un petit peu... je sais pas comment vous dire ça, mais... après tout, si les papiers vous plaisent pas plus que ça, vous pouvez prendre aussi des basiques. Hein. Ah bah. C'est pas évident ces doubles faces-là à décoller. Voilà. Parce qu'après, il y aura toutes les petites boîtes dessus. Donc, on verra quasiment plus rien. Donc là, vous le positionnez correctement. Hop. Et voilà. Donc celui-ci est posé. On va poser l'autre tout de suite. Voilà, les deux côtés sont faits. On passe au milieu. Donc pour le milieu, vous prenez votre papier comme ceci. On fait en sorte de bien le positionner. Et donc on va d'abord commencer par coller du double face sur la partie de gauche.
Donc j'ai mis mon double face sur la partie de gauche et je vais venir le coller. Voilà. Et donc on va venir avec le plioir, venir marquer le pli du milieu. Donc là, il faut un peu de patience parce qu'il faut vraiment bien assouplir le papier. Sinon, il va se déchirer. Il faut vraiment bien venir l'assouplir. Comme ça, pour que quand on referme, il rentre bien dans la rainure. Voilà. Et donc, on va venir mettre du double face ici. Je vais mettre un petit coup de super double face, comme ça on est tranquille. On est sûr à 100% que ça va coller et que ça ne bougera pas. Voilà, c'est parti. Et donc, on y va. Et donc, on voit que quand on vient plier, ça entre dans la rainure. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on assouplit bien. Voilà. Et là, on va venir mettre le double face. Hop. Voilà. Et voilà. Vous avez votre structure d'album. Vous voyez qui se plie parfaitement bien. Et donc voilà la structure de l'album, qui n'est pas un album, qui est un calendrier de l'Avent, pardon, qui est fini. Ensuite, il restera la décoration et on va passer à l'intérieur. Alors, pour réaliser les petites boîtes que vous allez trouver à l'intérieur du calendrier de l'Avent, ce sont des petites boîtes comme ceci, où on peut glisser une surprise à l'intérieur. Ensuite, quand elles seront fermées, on les collera toutes ici. Donc, il y a la place d'en mettre 12 de chaque côté. Et j'ai découpé des petites vignettes avec des numéros de 1 à 24.
je prendrai une vignette et je la collerai comme ceci. Ce qui me permettra, quand on est, imaginons que nous sommes le 2 décembre, j'ouvre ma petite boîte et je découvre ma surprise. Voilà. Donc, au niveau du matériel, il vous faudra 24 papiers en 15-15. Donc moi j'avais 24 papiers en 20 par 20. Donc du coup je les ai tous recoupés pour qu'ils fassent 15 cm par 15 cm. Vous voyez, j'ai enlevé une bonne partie autour pour que ça puisse faire les dimensions demandées. Donc voilà. Et il vous faudra également une punch board, donc celle de We Air Memory Keeper, c'est celle que j'ai utilisée. Donc moi je l'ai achetée chez Stampin' Up, je l'ai achetée à Dali. Si vous ne connaissez pas Dali SJ, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vous pourrez la contacter si vous souhaitez en acheter une. Sinon, elle s'achète aussi dans n'importe quel magasin avec la marque, je vous fais voir un peu mieux, We Air Memory Keeper. Et donc cette marque-là, ça ne sera pas les mêmes couleurs parce que là, c'est les couleurs de Stampin' Up, mais ça sera le même appareil. Et puis, il existe aussi des planches comme ça avec un punch pour fabriquer des enveloppes. Ça marche tout pareil à mon avis. Donc, on y va pour la deuxième partie avec le tuto des petites boîtes pour coller à l'intérieur. Je retire ma structure et on est parti. Alors j'ai pris deux papiers différents car celui-ci est blanc derrière et celui-ci est à motif des deux côtés. Donc je me suis dit qu'on verrait peut-être mieux sur du blanc. Donc vous prenez votre punch. Le secret pour faire les petites boîtes, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 fois la mesure, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse être séparé en 3. C'est pour ça que l'on prend 15 par 15, comme ça on a 3 fois 5 cm. Donc on va placer à 5 cm. Donc là, je vais regarder. Vous avez les centimètres qui sont gravés. Donc on va mettre sur le 5 cm. Donc je positionne sur le 5 cm. Et là, je vais venir puncher. Voilà. Ce qui vous fait un petit trou comme ça. Donc je me remets à 5 cm. On imagine que j'ai punché. Et ensuite, je prends le plioir. Et je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai une ligne que je dois suivre. Donc elle commence là. Et donc je la marque. Je vous refais voir de plus près. J'ai marqué ma ligne juste ici. Hop. Et ensuite, je tourne mon papier d'un quart que je repositionne sur 5 cm. Donc je le repositionne sur 5 cm, je punch et je trace. Voilà. Vous vous retrouvez avec punch, trace. Je retourne d'un quart encore. Je repositionne à 5 cm, je punch et je trace. Voilà. Et je fais sur le dernier côté 5 cm, je punch et je trace. Voilà.
Donc quand vous avez punché et tracé tous vos côtés, vous avez une petite patte juste ici. Vous allez positionner votre papier pour que la patte soit dans l'alignement d'un trait, peu importe lequel, d'un des traits. Et on refait la même chose 4 fois. On punch et on trace. Voilà ce qui vous fait ceci. Un quart de tour. Je positionne face à ma petite patte. Je punch et je trace. Voilà. On refait un quart de tour. La même chose. Je punch et je trace. Je refais un quart de tour. J'aligne bien avec ma petite patte. Je punch et je trace. Je me retrouve avec 8 crantages et plusieurs lignes de traçage. Alors, nous n'avons plus besoin de ça. Enfin, si vous pouvez, si vous voulez arrondir les coins, si vous trouvez que c'est plus joli d'arrondir, voilà, pour que votre boîte se ferme de façon ronde. Voilà. Et donc, ce que nous allons faire, c'est marquer les plis correctement. Voilà. Vous marquez vos plis, vous voyez, comme si vous faisiez une boîte. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un carré au centre. Et là, vous pouvez plier aussi les petites pattes. Voilà, comme ça, tout est bien marqué. Donc, vous avez votre carré comme ceci. Vous prenez un ciseau et vous allez venir prendre votre feuille comme ceci, avec une pointe vers vous. Et vous coupez juste ici, sur la ligne de pliage, et vous vous arrêtez en fait, vous voyez, comme ça. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Vous retournez entièrement. Vous voyez, vous avez ce que vous avez coupé à l'opposé de vous. Et vous refaites la même chose. Voilà. Vous vous retrouvez avec une boîte qui se ferme parfaitement. Il vous reste simplement à coller. Alors, moi je prends mon double face. Comme je vous le dis depuis le début, vous pouvez prendre de la colle si vous voulez. Moi je fonctionne au double face. Voilà, je retourne. Et voilà.
je retire les 4 pellicules. Voilà, là ça avait un petit peu dépassé. Je replie bien. Ah, c'est pas évident à enlever là cette pellicule. Voilà. Il colle vraiment bien ce double face, j'en suis très contente. Je l'ai pris chez Craftelier. J'en suis vraiment contente. Ensuite, vous prenez donc votre petite boîte et puis vous montez les côtés, hein, tout simplement. Il n'y a rien de bien sorcier. Hop. Voilà. Et votre boîte est finie. Il ne manquera plus qu'à coller le petit numéro qui conviendra dessus. Et après, je vais vous faire voir comment on va les fixer sur la structure. Donc, pour ceci, il va falloir en fabriquer 24. Bon courage et à tout de suite. Alors, on se retrouve avec la structure. Donc, vous avez votre structure. Hop, j'ai décidé de mettre un petit œillet, du coup, je l'ai fait. Voilà, voilà. Donc, vous prenez votre structure et on va fixer 12 boîtes à gauche, 12 boîtes à droite. Donc, je les ai fait, je les ai préparées. Je vous les positionne. Hop, tac. Voilà, voilà. Donc, quand vous avez fait vos 24 boîtes, elles vont venir se positionner comme ceci. Voilà. Vous n'avez plus qu'à regarder ce qui est le plus esthétique au niveau du contour et fixer vos 24 boîtes comme ceci. Donc, avec de la colle ou avec du double face, vous fixez chaque petit paquet comme ceci. Donc, une fois que vous aurez fixé vos 24 petites boîtes, il vous restera à mettre des petites surprises, donc 24 petites surprises dans chacun des petits paquets. Et ensuite, j'ai imprimé, donc sur Google Images, vous avez des petites images dans ce style-là. Je les ai imprimées et plastifiées, puis découpées. Et donc j'ai choisi du noir et blanc parce que vu que mes boîtes étaient très colorées, je me suis dit que noir et blanc, ça serait un petit peu plus sobre. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à mettre ma surprise et à coller mon petit numéro pour que la personne puisse ouvrir une case tous les jours et trouver sa petite surprise. Donc voilà, voilà. Après, à vous de choisir vos papiers, vos modèles, vos couleurs. Tout est une question de choix. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une autre vidéo, celle-ci étant très longue, j'en suis consciente, mais il est important de bien faire le tuto et de bien vous expliquer. Je vous propose de vous faire une autre vidéo si vous avez envie, pour pouvoir vous donner des petites idées de petites choses à mettre à l'intérieur des petits paquets. Ensuite, pour bien vous expliquer, vous l'aurez sans doute vu en début de vidéo,
parce qu'en début de vidéo, je vous présenterai le projet fini. Quand les cases sont bien collées comme ceci, c'est pour ça qu'il était important de prendre bien 8 cm, parce que les boîtes, une fois qu'elles vont se refermer, vont se retrouver comme ceci. Donc il fallait une épaisseur de tranche assez épaisse, sachant que les boîtes font 3,5 cm d'épaisseur. La question que vous avez tous, je suppose, c'est pour l'envoi. C'est que ça reste quand même un projet qui reste raisonnable. Quand on fait des échanges entre scrapeuses du style Lodid et compagnie, je pense qu'un petit format A4, c'est un tout petit peu plus petit que du format A4. Je pense que ça passe sans souci pour un envoi. Donc au niveau du poids et des frais de port, je ne pense pas que ce soit si onéreux, mis à part bien sûr quand on habite en France et qu'on veut envoyer en Suisse, en Belgique, etc. C'est un petit peu plus cher, mais si on reste en France, ça reste super raisonnable. Et je suis même sûre que ça doit être dans les 6 € avec Mondial Relais. Donc il n'y a pas de souci, je pense, au niveau des frais de port. Si c'est ce qui vous inquiétait pour faire l'échange. Et ensuite, je vous proposerai un deuxième tuto pour faire un calendrier de l'Avent beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, qui a besoin de beaucoup moins de matériel. Il y a juste besoin d'un petit matériel obligatoire que je n'ai pas, donc je vais aller l'acheter. Et ensuite, je vous proposerai le tuto à ce moment-là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.